Le zinzolin, qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Alors bien sûr, c'est un prototype maison. Alors, le problème avec les jeux faits maison, c'est que les cartes glissent pas beaucoup. Voilà. Alors, tac. Tu peux la montrer? Oui. Alors, c'est l'exploration. La première carte qu'on tire, on s'en remet complètement au jeu. Et l'exploration sort. C'est vraiment le centre de la démarche. Sauf que je pourrais déborder, ne pas parler que du zinzolin. Le zinzolin vient s'inscrire dans cette démarche, mais il y a vraiment explorer, c'est un peu le maître mot, quoi. Explorer ce qu'on peut dire, se dire par les cartes. Parce que l'exploration, tu mets quoi derrière ça? Et j'ai une posture dans l'exploration, vraiment. C'est la posture de quelqu'un qui arrive dans un lieu et qui commence à chercher dans les moindres recoins ce qu'il y a, les choses utiles, les choses belles, les choses primordiales. Et tu as exploré le territoire, tu reviens à ton point de départ et tu te rends compte en fait par rapport à ce que tu as exploré que refaire un deuxième tour, il y a des choses que tu as ratées, quoi. Et en fait c'est infini, c'est cette posture en fait de celui qui explore tout le temps, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui aura changé. Ok, donc c'est un peu général. J'ai fait le tour un peu général sur la démarche. Grande question. Est-ce qu'on rebat les cartes? Moi j'allais dire que non, mais je pense que non. J'allais le faire et il y a quelque chose qui m'a dit non. Calme-toi. Il y a encore de la batterie. Non, ça va couper. Il y a un moment, je pense. C'est vrai? Non, il reste de bas. Ah, ça va, cool. Ok, alors, suite. Donc on va découvrir. C'est quoi, c'est ça? La communication. Exploration, posture, ça c'est le moyen, vraiment. Il n'est pas la communication en soi, il est vraiment le moyen de communication. La démarche profonde du zinzolin, c'est de recréer recréer ce lien en fait de communication à tous les niveaux. Donc du coup, ça me paraît tellement évident, je sais même pas quoi rajouter là-dessus. T'as envie de se dire, tiens, ça c'est pas juste, ça c'est discutable, mais quand il y a des trucs qui te tombent dessus comme ça, qui ne sont plus discutables, moi, tu mets quelques minutes à comprendre, quoi. À baisser la garde, quoi. Je suis curieux de la suite, dis donc. Et du moment qu'on s'amuse en fait avec ça, et qu'on s'abandonne vraiment au jeu, la communication est inépuisable. Vas-y, quoi. laisse-le couler, tu vas voir, il va se passer plein de trucs, quoi. Ok. Et bah, allez, la suite. La confiance en soi. Il est évident que pour approcher le jeu et en toucher son essence, comme toute démarche à mon avis d'art divinatoire, qui est de toute façon un travail introspectif à un moment ou un autre, il faut avoir confiance dans l'outil qu'on utilise. Ok, allez, on continue. On garde toujours ce fil que le zinzolin nous donne. Ah. Alors, il y a une école qui dit que si deux cartes sortent, il faut lire les deux cartes. C'est intéressant. On va garder, on va se faire surprendre. Allez. C'est ça c'est une des bases en fait. Il faut se laisser surprendre. Si on ne se laisse pas surprendre, ça veut dire c'est presque le baromètre pour vous dire qu'il y a une attente à un moment ou à un autre, qui s'est placée dans l'inconscient, il y a une attente quelque part. Si vraiment on est prêt à se laisser surprendre, c'est qu'a priori il n'y a pas d'attente. Ok, j'ai envie de retourner les deux d'un coup. L'agilité et la transformation. Alors, il y a quelque chose qui est peut-être qui est lié à une intention que j'ai mis dans le jeu, qui est plutôt lié à mon approche des choses, c'est que si on veut s'en sortir, ou en tout cas progresser, il faut gagner en agilité. C'est une condition en fait pour qu'il y ait justement une forme de transformation. Si on vise une forme de transformation, il faut de l'agilité. Il faut de la capacité à être en mouvement. Puisque l'agilité ne s'exprime que quand il y a du mouvement, on est d'accord.
On ne peut pas s'exprimer quand on est immobile. C'est une agilité mentale. Mais par ça reste le mouvement. Oui. C'est comment tu te positionnes face à un contexte changeant ou des choses comme ça. Ouais. Et que de toute façon, la démarche profonde en fait, du zinzolin, c'est de créer de la transformation. En fait. Pour transformer, c'est que forcément, il y a une notion de mouvement qui a été opérée avant, soit conscient, soit inconscient. On va essayer de le relire en posant un peu les choses. La posture, c'est l'exploration. Le moyen, c'est la communication. La confiance en soi, c'est presque le prérequis. La transition entre la confiance en soi et la transformation, qui est, il ne faut jamais oublier l'agilité, ou en tout cas, il faut avoir conscience que instinctivement, c'est ce qui va travailler. D'être dans cette sensation, en fait, que la transformation est en train de s'opérer, je pense que c'est une sensation géniale. Oui, évidemment, c'est là où on va. Alors, on remet le truc. Donc, il va nous... Alors, je mets l'attention quand même que c'est une clôture. En tout cas, qu'on essaie de faire le tour de cette présentation, qui ne doit pas durer 30 minutes non plus. Et elle est là. Alors, les émotions. C'est vraiment la carte qui parle de l'ensemble de la sphère des émotions. Et il y a la notion presque en fait de considérer en fait que les émotions ne sont que le fluide en fait qui va circuler dans ton temple. Et c'est peut-être ça en fait, c'est l'une des choses en fait qui me plaît derrière la carte des émotions, c'est que on a toujours l'impression que c'est inatteignable. Cette carte-là, quand on la tire, elle nous malmène parce qu'on se dit la gestion des émotions, on entend parler sous toutes ses formes. Donc on se dit mais moi je ne serai jamais à la hauteur en fait. J'arriverai jamais à gérer mes émotions. D'ailleurs, je pense que jamais personne n'est en capacité de dire moi je gère mes émotions. Par contre, ce qu'elle dit, c'est pas d'être en capacité de gérer, mais c'est de gagner en fluidité. Et ça, du coup, c'est un super message. Pour que justement les expériences puissent se succéder. Parce que c'est ça, la vie est une succession d'expériences, quoi. Peut-être englobée dans une grande, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Voilà, mais c'est super. Donc du coup, ça veut dire que le jeu nous dit, et je le découvre en tant que vous, que si vous êtes d'une manière ou d'une autre sur ce chemin en fait d'essayer de vous comprendre à travers la gestion de vos émotions, ça veut dire que le jeu en fait peut vous apporter plein de choses. Comme par exemple ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de considérer si on a conscience en fait de ce qui est en jeu, comme ce que le jeu vient de nous donner, et ben d'une certaine manière on a un plan qui se dessine en fait. On a un truc qui nous dit éventuellement si tu suis un peu cette démarche là, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. En tout cas tu vas te sentir dans tes chaussures et dans ta démarche, quoi. Plutôt bien, hein. Tu penses qu'il y a un autre truc là qu'on pourrait explorer? Allez, est-ce qu'il y a quelque chose? Et je vais même prendre celle-ci. Pourquoi? C'est quoi la carte? C'est la carte de la connaissance. Pourquoi le zinzolin et pourquoi toute cette démarche? Sachant que cette carte-là symbolise un truc très fort dans le jeu, c'est le 5e élément, qui est censé être l'énergie pure, l'éther, ce qu'on veut selon les cultures et les traditions. Mais en tout cas, c'est la quintessence. Vraiment. Donc clairement, c'est peut-être une volonté. J'aurais jamais pu la formuler si le zinzolin m'aurait pas permis de la formuler. Ça aurait été présomptueux, vraiment. Donc merci le zinzolin, quoi. Si on fait cette démarche de la gestion des émotions et que derrière on participe à l'élaboration d'un grand champ des connaissances, collectif, individuel et tout ce qui va avec, on est dans une justesse de l'expérience qui, à mon avis, nous dépasse, vraiment. Et surtout qui donne un sens, je vais peser les mots, mais un sens presque divin à la chose. Hein. Mais ouais, c'est clair. Ok, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre? Où t'en es aujourd'hui, pourquoi tu fais un financement participatif? Pourquoi ça arrive maintenant? Ouais, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ouais, c'est pourquoi on en est là? Pourquoi ça arrive maintenant? Ok. C'est marrant parce que j'ai le vide intersidéral dans mon cerveau. Je suis incapable de donner une réponse. Et c'est aussi ça le zinzolin. Clairement. Il faut s'abandonner à ça. Moi, j'aime tellement en fait m'abandonner à tout ça. C'est tellement source en fait de tout ça. Ok, alors allons-y. L'origine.
On est bien, on est bien. Bon, Ok, alors c'est la caméra a carrément coupé. Hein. Alors, je viens de relancer. Je disais ça, hein, je vais essayer de ne pas... parce que tout à l'heure c'était très intuitif, donc c'était bien. L'origine, en fait, visuellement, on voit donc il y a vraiment cette notion du Big Bang, en fait, de cette boule d'énergie, en fait, qui est en train de s'échauffer, en fait, avec ce cœur qui est dans les couleurs chaudes, et tout ce qui gravite autour d'elle, en fait. Il y a vraiment, c'est juste avant le Big Bang, l'origine. Et donc, dans la progression des cartes du Zinzolin, elle arrive vraiment, en fait, sur les prémices de la naissance, en fait, de quelque chose. Donc du coup, l'origine, c'est le moment où on peut observer en fait l'ensemble des éléments mis en jeu avant que la création ait lieu, avant que la naissance ait lieu. C'est-à-dire que c'est vraiment tout ce qui est mis en jeu dans la création. Ça nous pousse à nous mettre dans une situation où on fait un bilan. Et du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, la campagne tombe à un moment où suffisamment de choses sont posées pour faire un vrai bilan en fait. Et le vrai bilan en fait, il est évident qu'il pousse à faire que on se rende compte que tout est là, tous les éléments sont en jeu, l'origine, pour que vraiment il y ait une naissance en fait, que la naissance ait lieu. Et donc si on tire la carte de l'origine, ça nous met dans une situation où, rassure-toi, tous les éléments sont présents. Ça va arriver. Le Big Bang va arriver. Je crois que moi, pour moi, ce qui crée, dans l'expérience du Zinzolin, ce qui crée une transformation avec un caractère irréversible, c'est pas juste ça te décrit des choses dans ta vie à ce moment-là, ça me fait voir des choses que je n'avais pas vues. Oui. Et du coup, ça donne vraiment un élan en fait pour aller vers en fait. Ouais. Bah, du coup, ce que tu viens de dire, c'est un peu l'essence en fait de ce que dit la carte origine. C'est qu'elle te rappelle que tous les éléments sont déjà en jeu en fait. Allez, on passe à la dernière carte. Donc du coup, la surprise, elle est un peu enlevée. C'est dommage parce qu'elle était vraiment elle est assez dingue. Et donc la dernière question, c'était de se demander quel est le rôle en fait de tous les contributeurs, de toutes ces personnes en fait qui vont créer la communauté en fait autour du Zinzolin et de la campagne de financement, ce que vous symbolisez en fait, ce que vous êtes dans ce cadre-là en fait. Et donc cette carte-là, c'est la carte du soutien. Vous incarnez le soutien du Zinzolin, de sa naissance, si on vient d'en parler. Ça, c'est assez facile à comprendre. Ce qui est dingue, c'est quand même que la carte et le Zinzolin appuient sur cette démarche. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que, au-delà du fait de précommander le jeu, il y a vraiment la notion de soutenir, en fait. Cet acte, en fait, l'acte de naissance qu'il va y avoir, en fait. Tous les éléments sont en jeu, l'origine nous le dit, et confiance. Et en plus, il y a quelque chose qui est encore beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus grand, qui est cette vague en fait, cette énergie en fait qui vient porter cette naissance qui va avoir lieu là, sur ce point-là. Ok, eh ben, je pense que on a fait le tour.